Un café ou un code, le podcast des étudiants de droit de Poitiers. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode du podcast Un café ou un code. Ce podcast a été imaginé et réalisé par un groupe de 7 étudiants en 3e année de droit à la faculté de Poitiers. On y retrouve Charlotte, Manon, Amandine, Léa, Orlane, Arthur et Alvi. Dans le cadre de leur projet tutoriel, ils ont décidé de se lancer dans cette aventure et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils vous invitent à les rejoindre pour cette série d'épisodes. Au total, il y aura 8 épisodes en comptant celui que vous écoutez actuellement. Chaque épisode sera animé par différents membres du groupe qui se relayeront pour vous proposer des discussions variées sur des sujets liés à la vie étudiante et au droit. Le concept est simple, recréer une ambiance conviviale comme une discussion entre amis autour d'un café ou d'un code civil bien sûr. Ils partageront leur expérience, leurs points de vue, des conseils pratiques et parfois leurs anecdotes. Ce podcast est avant tout un espace d'échange. Et ils souhaitent aussi répondre à vos questions ou commentaires tout au long du projet. Ce projet se déroule sur tout le second semestre de leur année universitaire et à travers ces épisodes, vous aurez aussi l'occasion de suivre un petit bout de leur parcours. Une précision importante, c'est leur première expérience en podcasting, alors il y aura peut-être quelques petites imperfections, mais c'est ce qui rend cette aventure encore plus authentique. Alors installez-vous confortablement avec une boisson chaude et profitez de ce moment avec eux. Et bienvenue dans un café ou un code. Bon, apparemment, c'est à moi de me jeter à l'eau la première. Moi, c'est Charlotte. Je suis en 3e année de droit, je suis à la faculté de droit de Poitiers et je me suis spécialisée en droit privé et plus spécifiquement en droit des sociétés. Je vais essayer d'être une bonne élève et de suivre le fil conducteur qu'on a fixé. Alors, le premier élément à aborder, c'est la raison pour laquelle on a choisi le droit. J'ai choisi de faire une licence en droit parce que je souhaitais rentrer dans la police, par un concours qui nécessitait un niveau Bac+3. Donc une licence était parfait et le droit était plutôt adéquat pour ce genre de métier. Et du coup, vous l'aurez compris, mon projet d'orientation, il a changé en cours de temps, mais on reviendra sur ça plus tard. Ce choix de carrière, il n'est pas évident au vu de mes spécialités que j'avais au lycée, parce que tenez-vous bien, j'avais pris sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales, et humanité, littérature et philosophie. Je vous accorde, ça n'a aucun sens. Après, j'ai fini par enlever HLP en termes parce que la philo, c'était pas pour moi. Et en plus de ça, je me suis replongée dans mes bulletins pour vous donner une idée de mes notes. Moi qui pensais trouver des 14 de moyenne au lycée, et je me suis retrouvée face à des 11, 12, voire 13 de moyenne. Un peu trop confiante la dame, hein. Mais j'ai quand même réussi à avoir une mention au bac, puisque je l'ai eu à 14-10, il me semble. Après, à la fac, j'ai pas non plus eu des notes incroyables, puisque les moyennes, elles tournent toujours autour de 11-12. Après, il faut le dire, j'ai jamais redoublé et j'ai jamais encore été au rattrapage. Et c'est clairement pas quelque chose que je me souhaite. Un autre point à aborder dans le fil conducteur, c'est les matières au lycée. Il est certain qu'au lycée, mes matières préférées, c'était la SES et les SVT. Déjà, j'adorais les matières et j'adorais les profs qui les enseignaient. Je les salue d'ailleurs, si elles écoutent et si elles se reconnaissent. Et à la faculté, c'est un peu plus compliqué à choisir. Je dirais quand même que ça reste droit des sociétés et droit des contrats spéciaux, qui sont mes deux majeurs, si on peut dire ça comme ça. Même si j'apprécie aussi beaucoup le droit des assurances ou le droit du travail. Donc c'est un peu compliqué pour moi de choisir une seule matière. Et je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'étais au lycée Camille Guérin qui est à Poitiers. J'étais en internat les 3 ans de lycée et ça fait clairement partie des plus belles années que j'ai vécues. Quand j'ai fait mon choix pour Parcoursup, j'avais décidé de mettre Poitiers et de mettre toutes les facs qui étaient aux alentours parce que je voulais pas forcément partir loin de chez mes parents et clairement j'aime pas trop les grandes villes. Puis il y avait mon chéri aussi, dont le projet était également de rester sur Poitiers. Du coup, quand j'ai été acceptée à Poitiers, c'était comme une évidence. Je restais proche de chez mes parents tout en gardant l'indépendance que j'avais développée au lycée, à l'internat. Et je perdais pas les repères que j'avais créés à Poitiers. Mon chéri restait sur place et la faculté est quand même très belle et de bonne renommée. Que demander de plus ?
Pour ce qui est scolaire, on a fait le tour, je crois. Je suis pas une si mauvaise élève finalement. Après, pour rien vous cacher, ça fait 15 000 fois que je recommence. Et la première des prises complètes que j'avais fait, elle faisait 15 minutes. Alors comment vous dire que c'était pas possible? Alors pour finir et vous laisser découvrir les autres membres du podcast, je m'empresse de traiter le dernier point de mon fil rouge, la personnalité et les hobbies. À vrai dire, j'ai du mal à décrire ma personnalité. Si j'étais honnête avec vous, je dirais que je suis une mamie. Je sors pas, je bois pas, je fume pas et je me couche tôt. Mais si je vous dis tout ça, vous allez pas forcément m'apprécier. Donc du coup, j'ai demandé à mon entourage de me décrire. Alors, selon mon amoureux, avec qui je passe clairement la majorité de mon temps, vous allez le voir dans les autres podcasts, je suis attentive, généreuse et juste. Ce qui est clairement trop mignon, faut se le dire. Et en défaut, je peux rien dire parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Il a dit que j'étais têtue, impatiente et indécise. À ça, on pourrait rajouter gaga, du coup, vu ce que je viens de dire. Pour le reste de mon entourage, ce qui revient le plus souvent, c'est que je suis timide, créative et persévérante. Ça aussi, je suis plutôt d'accord. Comme ça, vous me cernez un peu plus, peut-être. Pour mes hobbies, encore une fois, je suis une mamie. J'adore lire, j'aime jouer aux jeux vidéo quand je trouve le temps, j'aime aussi beaucoup trop les activités manuelles. En ce moment, je suis sur les coloriages, là, vous savez. Faites pas semblant, je sais que je suis pas la seule à kiffer les petits coloriages mignons, là, qu'on voit partout sur TikTok. Bon, allez, je suis sûre que j'ai dépassé le temps imparti, je file. Bisous les gars. Salut à tous, moi c'est Manon, j'ai 20 ans et je suis actuellement en 3e année de droit en carrière judiciaire et sciences criminelles à Poitiers. Pour être honnête avec vous, je me suis orientée dans le droit parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. À la base, j'hésitais entre le droit et les études de pharmacie, mais bon, je pense que vous pouvez deviner vers quoi je me suis tournée finalement. J'ai choisi le droit parce que j'avais des plutôt bonnes notes, en vrai. J'avais choisi au lycée les spécialités HGJSP, donc géopolitique, sciences économiques et sociales et littérature anglaise. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais dans le même lycée que Charlotte et on a fait notre rentrée de seconde ensemble. Voilà, donc c'était plutôt marrant. Sur mes 3 spécialités, j'ai vite compris que la SES et tous les calculs qu'elle impliquait, c'était vraiment pas pour moi. Voilà, d'ailleurs ça se voyait dans mes bulletins, parce que j'ai toujours tourné autour de 12, 14 de moyenne, et toujours mes notes de maths étaient vraiment inférieures. Finalement, ça m'a pas empêché d'avoir mon bac, mention bien, à 14,31 de moyenne si je me trompe pas, donc ce qui est plutôt honorable. Et je suis maintenant en 3e année de droit, non sans mal, parce que même si j'ai jamais redoublé ou que je suis jamais allée au rattrapage, j'ai quand même pas mal galéré. J'ai choisi la fac de droit de Poitiers principalement pour sa renommée. J'ai failli aller à La Rochelle parce que j'avais été acceptée là-bas, mais comme tous mes amis et ma famille étaient encore ici, j'ai préféré rester. Pour vous parler un peu de mes notes à la fac, je dirais simplement qu'elles sont correctes. J'ai toujours tourné aux alentours de 10-12 de moyenne en fonction des années. Alors bien évidemment, il faut s'accrocher, mais ça reste faisable et accessible. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'au lycée, ma hantise c'était les maths et les sciences. Et ça a vite été remplacé par le droit administratif en licence. Vous l'aurez peut-être compris au vu de ma spécialité, mais je préfère 1000 fois le droit privé. Si je devais choisir une seule matière comme matière préférée, je dirais que c'est impossible, parce qu'il y a beaucoup de matières qui me plaisent, comme le droit de la famille, le droit des obligations, le droit pénal. Mais si je devais en choisir une seule, ce serait la procédure civile. C'était ma matière majeure de cette année, pour le moment au premier semestre. Alors dit comme ça, elle peut paraître un peu ennuyante et elle peut faire un peu peur, mais moi j'adore ça. Et en plus, elle correspond tout à fait avec mon projet professionnel, parce que j'aimerais devenir commissaire de justice. Alors anciennement, ça s'appelait huissier. Là, il va falloir que je vous parle un peu de moi, parce que vous devez sûrement vous dire que je dois être un peu méchante pour vouloir faire un tel métier, mais sachez que je suis tout le contraire. Selon mes proches, je suis quelqu'un de très gentil et à l'écoute des autres. J'ai bien sûr mes défauts, dont clairement le plus gros c'est la procrastination. Voilà, je remets toujours tout au lendemain, même si j'essaye vraiment de m'améliorer sur ça. On me dit aussi souvent que je suis très prévoyante, voire même un peu trop d'ailleurs, mais moi je pars du principe que mieux vaut trop que pas assez. Bref, sinon j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille et mes amis, et mon passe-temps favori c'est de me faire les ongles. Voilà, ça me permet de me prendre mon temps pour moi, de me détendre et de me vider un peu la tête. Enfin bon, là comme vous l'avez remarqué, j'adore blablater, mais il va falloir que je cède la place aux prochains membres du groupe. Alors j'espère que notre podcast vous plaira, et je vous souhaite une bonne écoute. A plus! Alors bonjour, moi c'est Arthur, j'ai 22 ans.
Je suis à ma 5e année de fac. Je suis en L3 de droit privé avec une spécialisation sur le droit du travail. Je dis que ça fait 5 ans que je suis à la fac parce que ma première année c'était pour devenir addictologue et donc j'avais fait un parcours LAS droit. Ça n'a pas marché. Je suis passé en L1, j'ai redoublé ma L2 et là je suis enfin en L3. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. La question est pourquoi j'ai choisi le droit. Alors j'ai choisi le droit de base pour faire criminologue, ce qui a totalement changé ces dernières années, de par les institutions, de par des choix personnels. Maintenant je veux plus me concentrer sur un métier en lien avec ma passion qui est le jeu de société. Donc j'ai en tête un master du management du jeu ludique à l'université de Poitiers et j'espère être pris. Je viens de La Rochelle en termes de lycée avec une spécialisation bac S, ce qui est assez reliable finalement au droit parce qu'il faut plutôt un raisonnement scientifique pour étudier tout ce qui est arrêt de la cour, les articles et comment ils s'appliquent. Ma matière préférée en droit, je dirais que ce serait le droit du travail. En L1, c'était tout ce qui était politique et social. Ce qui est personnalité et hobby. Alors moi, j'ai demandé à mon entourage ce qui était pour mes défauts et mes qualités. Mon copain a dit que j'étais je m'en foutiste, têtu. On m'a aussi dit que j'étais ancré dans mes idées, ce qui était autant un défaut qu'une qualité pour eux, et que j'étais parfois dissocié. Sinon, en qualité, on m'a dit que j'étais assidu et prévoyant envers les autres, ce qui me semble fine. Toujours demander autour de vous pour avoir une vision critique sur vous-même, bien entendu. Sinon, je suis plutôt joyeux en termes général, et en hobby, j'en ai pas tant. Le cinéma, la peinture et les jeux de société. Sinon, la mixologie à mes heures perdues, mais c'est de temps en temps. Parce qu'il faut consommer avec modération. Sur ce, je vous laisse avec la personne suivante. Bonne journée. Salut tout le monde, je m'appelle Orlane et je suis actuellement en 3e année de droit à la faculté de Poitiers et j'ai choisi une spécialisation en droit privé. Alors pour moi, le droit, c'est une voie qui m'attirait depuis que je suis petite et je me voyais vraiment pas faire un métier en dehors du monde juridique. Donc c'est naturellement en fait que je me suis dirigée vers cette licence. Et parmi toutes les matières qui sont proposées dans ce cursus, ma préférée, c'était le droit constitutionnel, et pourtant, je suis pas partie en droit public, mais parce que les matières qui étaient proposées en droit public, c'était pas forcément celles qui m'intéressaient le plus, et on voit plus de droit constitutionnel passer la L1. Pour mon parcours post-bac, au lycée, j'avais obtenu mon bac avec une mention bien et j'avais choisi une option droit aussi qui était dispensée par mon lycée à l'époque. Alors je sais pas du tout si c'est encore d'actualité, mais ça m'avait permis en tout cas de faire mes premiers pas dans cet univers et de me conforter dans mon choix professionnel. Salut tout le monde, je m'appelle Léa et je suis actuellement en 3e année de licence de droit. Alors pourquoi j'ai décidé de faire du droit ? En vrai, il n'y a pas vraiment de raison. La fac de droit s'est imposée un peu comme une évidence pour moi. Mais il est clair que ça a toujours été ma voie. Donc c'est tout naturellement que j'ai décidé de m'inscrire sur Parcoursup en fac de droit. Concernant les matières de droit, j'ai une préférence pour les matières de droit privé, mais notamment pour le droit de la famille et des personnes, ainsi que les matières qui concernent les contrats, car ce sont des domaines qui me passionnent par leur impact concret sur la vie quotidienne. Et pendant le lycée, mes notes n'étaient pas forcément excellentes, mais je me débrouillais toujours pour progresser et donner le meilleur de moi-même, et c'est ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, là où j'en suis, quoi. Eh bien, c'est à mon tour de me lancer. Je suis Albi Batanguna, étudiant en L3 droit privé à la faculté de droit de l'université de Poitiers. Voilà, j'ai comme spécialité droit des sociétés.
parmi les majeurs. Et pourquoi le droit? Eh bien, moi, le droit, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi très jeune, du fait de l'influence des séries policières, je pense. Tu vois, à cette époque-là, il y avait toujours un avocat, un policier, une personne qui avait un charisme indéfectible, qui parvenait à se sortir même des situations les plus insurmontables. Et je pense que c'est cela qui m'a un peu poussé à embrasser les études de droit, afin d'incarner ces personnages complètement charismatiques là. Eh bien, au lycée, j'ai fait la série A4. Chez nous, au pays, c'est un peu la série littéraire, en fait. C'est la série que font tous ceux qui ont horreur des mathématiques, parce que j'étais absolument nullissime en tout ce qui était sciences, arithmétique et autres. Naturellement, c'était pour moi une évidence de faire des études de littérature. Et justement, quand j'ai commencé avec ce choix-là, avec la littérature, en seconde, mes moyennes se sont plutôt améliorées, parce que véritablement, j'étais un tout petit peu dans mon élément. Et d'où ma matière préférée au lycée, c'était plutôt la philosophie, ainsi que le français. C'était des matières dans lesquelles je me démarquais le mieux, je peux dire. Et enfin, j'ai obtenu mon baccalauréat série A4, c'est-à-dire option espagnole. Et c'est comme ça que c'est configuré chez nous, avec 11, si je ne m'abuse. Après, c'est vrai que c'est pas très fameux, mais bon, c'est un peu ça. Et ici à la fac, je dirais que j'ai plutôt un penchant pour les contrats spéciaux. Ouais, je préfère plutôt cette matière-là en comparaison au droit de société, que je trouve particulièrement euh, délicat et qui ne me réussit pas trop, en fait. Et j'ai plutôt une préférence pour les contrats spé, je pense que c'est clair. Après, voilà, c'est les contrats, c'est le bail, c'est des trucs que l'on retrouve quasi quotidiennement, quoi. Dans notre quotidien, en tant qu'étudiant, voilà, en tant que jeune. Eh bien, pourquoi la faculté de Poitiers? En vrai, il n'y a pas de raison particulière qui m'a poussé à choisir la faculté de Poitiers. En réalité, lorsque j'avais postulé en vue de venir poursuivre mes études ici en France, j'avais obtenu 2 acceptations. Une de l'université de Dijon et l'autre c'était celle de Poitiers. Du coup, j'ai dû faire un choix, et pas forcément en connaissance de cause, mais bon, c'est un choix que j'ai fait un peu comme ça, à l'aveuglette. Il n'y a pas véritablement de raison particulière qui m'ont poussé à prendre ou à choisir l'université de Poitiers. Eh bien, je viens du Congo-Brazzaville. Je suis originaire de là-bas. Je suis arrivé en France en septembre. Donc cette année, Congo-Brazzaville, en Afrique, plus précisément en Afrique centrale. C'est une ancienne colonie française. Voilà. Et en ce qui concerne mes hobbies, mes passions, disons que je suis plutôt passionné de football. C'est un peu mon dada, j'aime beaucoup. C'est ce qui me distrait, hein, ce qui me permet de tuer le temps, et voilà, j'aime beaucoup jouer au foot et regarder également comme, comme un bon spectateur. Voilà, c'est un peu ça, ma présentation. Alors, moi, c'est Amandine, je suis en L3 droit privé, en spécialité droit des sociétés. J'ai décidé de faire du droit sur les conseils de ma professeure de français du lycée, qui avait cerné bien avant moi que la filière dans laquelle j'étais ne me correspondait pas du tout, puisque j'avais décidé de faire une première scientifique, mais que j'excellais plutôt dans des matières dites littéraires. Suite à ma première scientifique, j'ai redoublé, mais j'ai quand même décidé de persévérer dans cette voie-là, puisque j'ai choisi les options mathématiques, physique et SVT. J'ai toutefois obtenu mon bac avec une mention assez bien, en ayant des notes correctes, voire très très correctes au lycée. Arrivée à la fac, j'ai découvert plein de matières différentes, toutes très différentes les unes des autres, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et arrivant en L2, j'ai découvert une matière que vraiment j'affectionne, savoir le droit des obligations.
donc tout ce qui est relatif au contrat, la nullité. Et arrivé en L3, on a pu approfondir cette matière. Donc j'étais très heureuse de cela, puisque c'est ce que j'ai décidé de faire plus tard. Moi, je viens de La Rochelle, donc ce que j'affectionne particulièrement, ça va être les promenades au bord de la mer, les pique-niques sur la plage, tout ce qui est relatif à ça. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode d'un café ou un code. Toute l'équipe espère que vous avez passé un bon moment en leur compagnie. Vous pourrez les retrouver pour le prochain épisode le 3 février à 16h. En attendant, n'hésitez pas à leur poser vos questions ou à laisser vos commentaires. Ils prendront un plaisir à les lire et feront de leur mieux pour y répondre dans les prochains épisodes. À très bientôt, sur un café ou un code.